Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'infos locales au Japon. Et aujourd'hui, je vais vous parler, nous sommes le 31 mai, et je vais vous parler des prévisions météo concernant le typhon parce que beaucoup d'articles de journaux et beaucoup de messages semblent circuler sur les réseaux sociaux avec des informations qui sont un peu erronées. Donc j'aimerais corriger certaines choses et expliquer pour les personnes qui sont à Okinawa et qui vont rester à Okinawa pendant le passage du typhon ce qu'il va falloir faire de manière concrète, puisque à partir de demain, cela sera extrêmement concret pour elles. Moi, je ne me lèverai pas à 6 heures du matin pour faire la vidéo. Je me lèverai à 6 heures du matin, mais pas pour la vidéo. Donc, pour que tout le monde soit au courant de ce qu'il faut faire, je le ferai. Je préfère le faire aujourd'hui. Alors, le typhon, la course du typhon, la trajectoire du typhon est maintenant à peu près certaine. Ce qui est un petit peu moins certain, ça sera autour de la région de Tokyo, ce qui risque de se passer. Ce qu'on voit, c'est que la zone de vent très fort va également toucher Tokyo, ce qui changera un petit peu la donne pour les avions autour du 3 et du 4. Par contre, la vitesse du typhon va augmenter au fur et à mesure qu'il se rapproche de la région de Osaka, etc., parce que l'eau y est plus froide. Et quand l'eau et l'air y sont plus froids, normalement, le typhon va plus vite. Donc, il ne va pas faire de vieux os dans cette région-là. Par contre, à Okinawa, le typhon va sur l'île principale d'Okinawa. Et donc, il y a des choses à savoir et je pense que les gens qui y sont déjà reçoivent déjà pas mal de vent, mais il faut comprendre comment se mettre en sécurité et ce qui va être important de savoir jusqu'à ce que le typhon soit parti. Alors, pour commencer, je fais comme d'habitude, j'explique où se trouve le typhon et ce qu'est le typhon. Le typhon, euh, une agglomération de nuages qui tournent sur eux-mêmes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au centre du typhon, il y a une zone un petit peu dégagée qui s'appelle l'œil du typhon. Quand on est dans l'œil du typhon, on ne voit pas les nuages, on peut avoir du vent, mais en général c'est un peu plus calme. Et ensuite, le vent reprend quand le typhon passe et que les nuages reviennent. Alors, lorsque le typhon va arriver sur Okinawa, c'est-à-dire à partir de cette nuit, le vent va devenir particulièrement violent. Dans la configuration présente, on anticipe un vent de 30 mètres par seconde. On pense que le vent est de 30 mètres par seconde. Aujourd'hui, il sera, en tout cas, aujourd'hui à 6 heures du matin, c'était sa vitesse, d'accord? 30 mètres par seconde, ça fait 108 km heure. Ensuite, j'espère ne pas me tromper, mais je pense que c'est ça. 40 mètres par seconde de rafale, ça veut dire 144 km heure. Donc c'est déjà extrêmement rapide. Avec ces vitesses de vent, il n'est pas question d'aller dehors. D'accord? Donc, une fois que le typhon va arriver sur Okinawa, il ne faudra plus sortir. Donc, vous avez encore très peu de temps pour finir vos courses. Une fois que vous rentrez dans le cercle jaune, la consigne, c'est rester à l'intérieur. Donc, si vous avez un vélo, si vous avez des plantes, etc., vous allez avoir besoin de tout mettre à l'intérieur aujourd'hui. Parce que si vous ne le faites pas, les choses vont voler, ça peut briser des vitres, ça peut aller voler chez les voisins et vous serez responsable. D'accord? Donc, il faut absolument attacher tout ce que vous pouvez attacher ou le rentrer à l'intérieur. Et faites attention aux bonbonnes de gaz qui sont attachées aux maisons. Des fois, les attaches sont mal mises ou pas assez serrées. Donc, vérifiez bien que tout va être solide. Puisque, apparemment, à Okinawa, on utilise beaucoup de ces bonbonnes. Alors, le typhon, de manière générale, va arriver dans la région d'Okinawa. Et ce que je peux vous montrer d'ores et déjà, c'est à peu près quand. D'accord? Donc, si je mets la croix ici du typhon,
Et si je fais un cercle, je vais faire le cercle avec les mêmes couleurs de façon à ce que ça soit très clair. Donc si je fais le... Oups, excusez-moi. Si je fais un cercle autour de cette zone, ça ressemble plus à un trapèze, mais bon, ne m'en veuillez pas, je suis avec une souris, c'est pas évident de dessiner avec la souris. Et je vais faire le cercle jaune pour que les choses soient aussi claires de ce côté-là. Et donc, si je dessine le cercle jaune pour que l'on voit bien, voilà. Donc maintenant, si je déplace mes cercles pour que vous voyez à quoi ça va ressembler, oui, je peux faire, voilà. Donc, si je déplace les cercles, vous voyez que la course du typhon arrive comme ça et qu'Okinawa sera touché à peu près à cette nuit. Commencera à être touché à peu près cette nuit. Le centre sera à 6 heures du matin, 18 heures, pardon, 18 heures, le 31, ça commencera déjà à être touché. Ensuite, le gros de la tempête arrivera vers 6 heures du matin demain matin. D'accord? Et la région d'Okinawa va se trouver sur la trajectoire. Donc là, selon que ça va un petit peu plus à gauche ou selon que ça va un peu plus à droite, le vent va être un petit peu plus violent ou un petit peu moins violent. Mais de toute façon, Okinawa va être touché sans aucun doute. Ensuite, si vous avancez, vous arrivez ici, et là, Okinawa se trouvera partiellement dans la queue du typhon, mais il y a encore une zone qui aura beaucoup de vent. Donc, ne sortez pas tant que le typhon est là. Ne sortez pas, soyez patient. Normalement, quand il arrivera ici, ça sera le 2. A priori, le 2, vous pourrez sortir sans aucun problème et vous pourrez rejoindre l'aéroport pour repartir vers votre destination si vous avez une destination précise. Donc ça, c'est la première chose à voir concernant le typhon, le mouvement du typhon jusqu'à présent. D'accord? Concernant le vent, arrivé à Okinawa, le vent va être plus fort. 35 mètres par seconde, ça fait 126 km/h. D'accord? 126 km/h, c'est énorme. Vous ne pourrez pas sortir quand le vent sera là. Et les rafales feront 50 mètres par seconde, à savoir 216 km/h, sauf erreur. Donc, ça va être extrêmement puissant. Ah non, pardon, pas 216, 180 km/h, c'est déjà pas mal. Ça va être extrêmement puissant, donc vous ne voulez pas sortir, vous voulez rester à l'intérieur. Donc vous allez avoir, à partir de cette nuit jusqu'au 2 dans la matinée, un moment où vous ne pourrez pas sortir, vous allez devoir rester à l'intérieur. Lorsque vous êtes à l'intérieur, fermez les rideaux des fenêtres, non pas parce que c'est pas beau à voir, mais c'est simplement parce que si les fenêtres se brisent et que les rideaux sont fermés, les rideaux vont atténuer les bris de verre qui rentrent dans la vitesse des bris de verre qui rentrent dans l'appartement ou dans la maison. Et donc, ça évitera de blesser les gens. Donc, conséquence, évitez aussi de dormir près de la fenêtre. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que avec ce vent-là, vous allez avoir un bruit qui sera très fort pendant peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça va être très impressionnant. Les bâtiments sont solides. Si vous êtes dans un hôtel, vous ressentirez un petit peu, mais ça devrait aller. Si vous êtes en très grande hauteur, vous allez ressentir le vent, mais normalement, vous serez quand même relativement protégé. Par contre, si vous êtes à des étages plus bas, il y a des risques que des choses volent et viennent se cogner contre votre fenêtre, etc. Donc, essayez de protéger vos fenêtres. Il y a une façon de faire éventuellement, c'est de mettre des cartons à l'intérieur le long des fenêtres, parce que ça atténue aussi les bris de verre si c'est nécessaire. Et si vous n'avez pas confiance dans vos fenêtres, c'est une solution. D'accord? Ensuite, vous pouvez tant qu'il y a de l'électricité, vous pouvez regarder la télévision, vous pouvez vous amuser, lire, faire tout ce que vous voulez. Ce que je conseille quand on est dans un typhon, c'est quand même d'allumer la télévision en bruit de fond pour pouvoir lire et recevoir les alertes. Vous n'avez pas besoin de la mettre très fort et même si vous regardez un film ou autre chose, il y aura
un affichage sur le côté de l'écran qui vous dira s'il y a une alerte ou s'il y a quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder la météo spécifiquement, mais vous avez besoin d'avoir les informations et ça, c'est une bonne méthode de le faire. Et si vous n'avez pas été Vision, vous pouvez utiliser, NHK World ou NHK, Web, d'accord? C'est tout à fait possible. Maintenant, si vous vous retrouvez sans électricité, il va y avoir un problème parce que vous n'aurez pas accès aux informations. Donc, si jamais il n'y a pas d'électricité là où vous êtes et vous ne pourrez pas sortir pendant le passage du vent en principe, donc ce qu'il va falloir faire, c'est vous mettre dans une pièce sûre et vous assurer que même si vous ouvrez la fenêtre, vous n'allez pas avoir le vent qui s'engouffre. Donc, regardez le sens du vent. Je vais publier les bulletins météo du jour de toute façon. Vous regarderez le sens du vent et n'ouvrez pas dans le sens du vent. Ouvrez à un endroit où le vent ne risque pas de s'engouffrer. D'accord? Si vous devez ouvrir la fenêtre. Comme il va faire chaud, prévoyez de pouvoir mouiller des, comment dire, mouiller des serviettes pour les mettre autour du cou, ça peut vous rafraîchir. Et surtout, 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 prévoyez 3 litres d'eau par jour par personne. Donc, du 1er au 2, il vous faut au moins 3 litres par jour par personne. D'accord? Et comme ça commence le 31 au soir, je conseillerais d'avoir 6 litres, au minimum 6 litres par jour, 6 litres d'eau par personne, même pour les enfants, hein. Ça, c'est pour boire. Donc prévoyez ça et prévoyez de quoi manger parce que vous ne pourrez pas aller au restaurant. Il n'est pas question de sortir, d'accord? Ça va être impressionnant, il n'est pas question de sortir. Donc, pour votre sécurité, faites-le, d'accord? Ensuite, si vous n'avez pas confiance dans le logement dans lequel vous êtes, il y a actuellement sur Japan Shelter Guide, et je vais republier ça séparément sur les réseaux sociaux pour les personnes qui ne l'ont jamais vu, il y a la possibilité de voir les alertes qui sont émises à l'endroit où vous êtes. D'accord? Vous pouvez vérifier si à l'endroit où vous êtes, il y a un risque de tsunami, il y a un risque d'inondation, il y a un risque, etc. Vous pouvez vérifier tout ça et vous pouvez vérifier la vitesse du vent à l'endroit où vous êtes et vous pouvez vérifier l'altitude. Donc, de manière générale, si vous êtes dans une région qui est inondable et si vous n'êtes pas à une altitude suffisamment haute pour ne pas avoir évacué, et comme on annonce qu'il y aura au moins 300 millimètres de pluie en une journée qui risque de tomber, 300 millimètres, ça fait 3 mètres. Donc ça va être quand même assez impressionnant. Si vous n'êtes pas dans un endroit qui vous semble suffisamment sécurisé, considérez une évacuation avant le passage du typhon, parce qu'une fois que le typhon sera là, vous ne pourrez plus évacuer, sauf monter à un étage plus haut, le plus haut possible. D'accord? D'autre part, quand il pleut énormément comme ça, si le sol est déjà imbibé d'eau, il risque de s'écrouler, de s'affaisser. Il peut y avoir des coulées de boue, il peut y avoir des glissements de terrain. Donc, si vous êtes près d'une région où il y a des risques de glissement de terrain, je vous conseille d'évacuer avant le passage du typhon ou de vous mettre dans une pièce très en hauteur, de façon à ce que même s'il y a un glissement de terrain, votre appartement ou votre maison reste un endroit vivable. D'accord? Mais normalement, si vous êtes près d'un terrain à risque de glissement de terrain, vous risquez de recevoir une alerte vous disant, ou un ordre d'évacuation vous disant que les personnes qui mettent du temps à évacuer, c'est les alertes orange, qui mettent du temps à évacuer heu, peuvent évacuer. Si vous n'avez pas confiance dans votre logement, évacuez, on comprendra tout à fait. Si, vous êtes, une personne en pleine forme et cetera et que, vous n'avez pas besoin d'évacuer parce que vous pouvez évacuer rapidement, vous pouvez attendre l'alerte ou le niveau d'ordre d'évacuation de niveau 4, auquel cas, vous pouvez évacuer quand c'est un niveau 4, d'accord? Un niveau mauve. Dans tous les cas, pendant le passage de ce typhon, ce qui est important, c'est de vous mettre en sécurité dans un endroit qui n'est pas inondable
et qui n'est pas près des pentes qui risquent de s'affaisser ou de faire des coulées de peau. C'est le plus important. Après, lorsqu'il y aura une accalmie du typhon, s'il y a un ordre d'évacuation qui passe et que vous pensez que vous pouvez aller jusqu'à soit un lieu d'évacuation, soit l'immeuble d'à côté pour monter en hauteur, vous pouvez le faire. En revanche, sachez que chaque année, il y a des gens qui essayent d'évacuer en plein milieu d'énormes pluies ou bien qui essayent d'évacuer en voiture ou qui essayent de se protéger en allant dans une voiture. Et on les retrouve la voiture dans l'eau ou la voiture dans une rivière et ces personnes ont été complètement ensevelies sous la boue, etc. Donc ne faites pas des choses inconsidérées. L'évacuation, en cas de forte pluie, c'est aller en hauteur dans un bâtiment solide ou aller à un centre d'évacuation. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin s'il y a des bâtiments solides près de vous, vous pouvez aller dans le bâtiment d'à côté, monter à l'étage. Si vous êtes au rez-de-chaussée et que c'est inondable, vous pouvez monter dans les escaliers, rester dans la cage des escaliers. Il y a des solutions, d'accord? Ne préférez pas absolument le centre d'évacuation. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous mettre en sécurité pour ne pas être enfoui sous l'eau. Pour les éboulements, en revanche, il faut s'éloigner d'un endroit. Donc, si vous pensez que l'endroit où vous êtes n'est pas sécurisé, c'est à vous de prendre la décision et de voir si vous pouvez vous mettre en sécurité ailleurs, chez des amis, dans un hôtel, etc. Et si vous devez dormir à l'hôtel, réservez rapidement parce que tout le monde va essayer de dormir à l'hôtel. Les personnes qui sont dans les endroits à risque vont essayer de dormir à l'hôtel, donc il ne va pas y avoir beaucoup de chambres de disponibles. Voilà. Alors, pour le reste, demain, je ne pourrai pas faire une vidéo demain matin, donc aujourd'hui, ça va être probablement la dernière vidéo avant le passage du typhon à cet endroit-là. Maintenant, pour les autres régions, notamment pour Kagoshima, Amami, Kagoshima, etc., vous allez être surtout sur la gauche du typhon, mais comme il y a une zone rouge, le vent va être fort. D'accord? Même dans la zone rouge. 30 mètres par seconde, ça fait 108 km/h, ce qui veut dire que là, il va y avoir quand même énormément de danger. Je vous conseille le temps du passage du typhon de toute façon, mais là, j'aurai le temps de faire une vidéo pour cette partie-là. Le temps du passage du typhon, il vous faudra rester à l'intérieur. Et si vous aviez prévu de monter au mont Fuji, parce que c'est la période qui commence, vous ne le pourrez pas, d'accord? C'est trop dangereux. Tant que le typhon passe, vous ne pouvez pas monter. Ne le faites pas. N'essayez pas. Le Shinkansen pourrait aussi être interrompu par endroits, même si on est sur le côté gauche, même si le vent est un peu moindre, la pluie sera au rendez-vous. Et la pluie, dans ces cas-là, peut s'accompagner de tornades. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu des tornades dans la région de Shizuoka, près du mont Fuji, et il y a des villages et des villes entières qui ont été endommagées, des coupures d'eau majeures. Donc, même si vous pensez qu'il n'y aura pas trop de vent, la pluie risque de faire des dégâts suffisants pour que vous soyez soit coincé dans les transports, soit coincé là où vous êtes. Donc, anticipez que vous ne pourrez peut-être pas vous déplacer. J'attends les informations, les dernières informations pour mettre à jour les prévisions sur les transports. Mais sachez qu'il va y avoir des perturbations. C'est à vous de prendre les décisions par rapport à ces informations-là pour savoir où vous voulez être pendant les perturbations. Voilà, je m'arrête ici parce que la vidéo va être trop longue. Pour ceux qui sont à Okinawa, je vais publier dans la journée d'autres informations. Donc, un petit peu de patience parce qu'il faut que je me déplace jusqu'à un endroit. Là, je ne suis pas chez moi, donc je suis obligée d'aller me déplacer jusqu'à un endroit où je peux travailler. Ça va prendre un petit peu de temps. Une fois que j'aurai toutes ces informations-là, je les mettrai en ligne pour que vous y référiez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je suis disponible sur le site et sur les réseaux sociaux. Par contre, sur YouTube, je ne vérifie pas tous les messages, donc soyez gentils, contactez-moi via le site en priorité si vous n'avez que YouTube. Et sinon, vous pouvez me contacter par les réseaux sociaux. Il y a tous les réseaux sociaux, les plus grands réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me contacter par ces biais-là. Bon courage à ceux qui sont à Okinawa et à très bientôt pour les autres.